Alors, moi personnellement, l'apprentissage c'était évident pour moi parce que je suis pas très fan de rester constamment sur les bancs, le banc de l'école. Je suis quelqu'un plutôt d'action, donc forcément l'apprentissage c'était mieux. Après 2 années d'expérience sur un CV, c'est quelque chose. Vu mon âge avancé, c'est d'autant plus nécessaire. Et après, au niveau de l'entreprise, c'est à la suite de mon stage que ça s'est réalisé. C'était un peu difficile quand même, hein, parce qu'on se lance quand même dans la vie en entreprise et on reste toujours étudiant. Donc on a tous les examens, on a les révisions et en plus, pendant les semaines où on est en entreprise, on doit travailler comme un salarié finalement. Qui travaille à temps plein. Donc on n'exige pas de nous d'être bien évidemment au top, mais c'est quand même difficile. Mais moi je l'ai fait parce que je pense que c'est une expérience enrichissante qui te permet de travailler, la manière de travailler est différente aussi. Et finalement on mûrit dans la manière de gérer nos projets en cours aussi. Donc je pense qu'on apporte à l'entreprise parce qu'on apprend des choses en cours, mais on apporte aussi en cours parce qu'on a des projets à réaliser. Et tout ce qu'on apprend en entreprise, ça peut nous servir aussi dans ces projets-là. Donc l'alternance s'effectue par période donc, en entreprise et des périodes à l'université qui sont à peu près donc, 2 semaines à l'université suivies de 2 semaines en entreprise et ainsi de suite. Nous acceptons différents types de contrats d'alternance. Alors le plus connu, c'est bien sûr l'apprentissage, mais il y a aussi les contrats de professionnalisation et les contrats de formation continue. Alors ces différents types de contrats permettent aux étudiants d'effectuer leur alternance, pas seulement en France, mais là aussi dans n'importe quel pays. Comme en plus les périodes d'alternance sont relativement longues, donc 2 semaines, eh bien ça permet aux étudiants de chercher une entreprise qui n'est pas forcément à proximité de Mulhouse. Tous les ans, nous avons des étudiants qui font leur apprentissage dans d'autres régions françaises ou qui ont des contrats de formation continue avec des entreprises en Suisse. Les cours par rapport à la formation initiale sont à peu près les mêmes. Il y a juste 1 ou 2 matières qu'on ne fait pas, mais sinon mais ce sont les mêmes puisqu'on rattrape les cours qu'on n'a pas pu faire en formation initiale au 2e semestre de la 2e année de master. On est aussi très bien encadré puisqu'on a 2 visites dans l'année pour un suivi, pour vérifier qu'il n'y a pas de souci au niveau de l'entreprise, qu'on n'est pas en train de servir le café ou je ne sais pas trop quoi d'autre. Et puis ça permet vraiment de se rendre compte que certains cours qu'on voit, on les applique vraiment. En alternance, on a le projet de création d'entreprise, qui nous permet de simuler tout simplement une création d'entreprise en remplissant les différentes formalités administratives, juridiques, mais également en faisant une introspection une introspection, connaître quel produit on veut vendre, comment on va le vendre, à qui on va le vendre. Lors de leur licence, les étudiants font déjà un stage de 3 à 4 mois en fin de licence. Au niveau du master, ils ont 2 possibilités. Soit ils font un stage de 6 mois en fin de master, ou alors ils peuvent faire leurs 2 années de master par alternance. Nous avons à peu près 70 étudiants par an qui sont en entreprise, ce qui fait qu'on a une base de données d'entreprise très importante dans laquelle les nouveaux étudiants peuvent assez facilement trouver un stage. Nous avons également tous les ans des entreprises qui nous proposent de nouvelles offres de stage et nous avons toujours plus d'offres de stage que nous n'avons d'étudiants qui partent en stage ou en alternance. Ce qui arrive souvent, c'est que les étudiants, après leur stage de licence, sont retenus dans l'entreprise dans laquelle ils ont fait leur stage pour effectuer le master par apprentissage dans cette entreprise, parce que les entreprises sont quasiment toujours satisfaites des étudiants. Alors on a un peu tout comme collaboration, c'est qu'on a des collègues qui sont même enseignants, intervenants extérieurs, c'est une tradition, depuis plus d'une dizaine d'années, on a des gens qui viennent enseigner en MIAGE parmi mes collègues. Ensuite, on a pris des stagiaires classiques, d'ailleurs certains de mes collègues ont été embauchés suite à ces stages, on a d'anciens miagistes qui ont commencé d'abord par un stage ici, et là on a même testé la formule alternance. Nous on aime bien les miagistes, on aime bien parce que ce qu'on a constaté, parce qu'on en embauche régulièrement, on a constaté que les miagistes, quand ils arrivent, ils sont quasiment opérationnels tout de suite. Contrairement à peut-être des grandes écoles où les personnes sont un peu plus théoriques, alors sûrement avec un potentiel peut-être quelquefois supérieur, mais les miagistes, de par le cursus, l'informatique plus
la gestion, ça nous intéresse. Pourquoi? Parce que nous, on a une culture où on cherche que les informaticiens soient comme on dit, une maîtrise d'œuvre forte. L'alternance, c'est quelque chose de bien sympathique, je trouve. Parce que personnellement, j'ai quand même quelques années de vadrouille dans les études. Et au bout d'un moment, on a quand même envie de toucher vraiment ce qu'est le métier, quoi. Et l'alternance, ça donne déjà une opportunité d'être vraiment sur des projets, d'être sur quelque chose de concret. Parce qu'on a beau avoir des projets en cours, ça reste fictif, on n'a pas vraiment le feedback des vrais utilisateurs. Par exemple, moi, dans mon entreprise, il n'y a pas vraiment d'informaticien. Du coup, je n'ai pas le même discours que j'ai avec des non-informaticiens que ce que j'ai avec des informaticiens. Ça permet d'avoir quand même une bonne approche de ce qu'on va faire après en fait. Et souvent, ça dépend de laquelle entreprise on est, ils nous gardent en CDI après ou en CDD. C'est assez difficile d'allier les cours et l'entreprise, mais au final on y gagne beaucoup. Déjà c'est vraiment sympa d'avoir un salaire en master. Ça permet de faire beaucoup de choses et surtout c'est vraiment valorisant d'être pris à part entière dans une entreprise, dans le sens où on est vraiment considéré comme un salarié. On a des professeurs qui sont en fait des intervenants, donc c'est des gens qui viennent d'entreprise. Donc ils ont une approche plus entreprise que des profs qui n'ont pas travaillé en entreprise ou pas forcément depuis longtemps et qui vont avoir une approche scolaire, alors que là on va vraiment voir des cas pratiques plus intéressants et pas faire du cours pur et dur. L'alternance, ça reste une bonne expérience pour moi et je le conseille à tous ceux qui veulent faire.